Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour tout le monde. Alors le sujet du jour, la vengeance. Donc tout le monde, une fois dans sa vie, a eu envie de se venger de quelqu'un ou de quelque chose. Donc pourquoi ce besoin de vouloir rendre l'appareil ? Est-ce notre ego qui prend le dessus ? Ou sommes-nous rancuniers et souhaitons que ce que nous avons subi soit subi par l'autre ? On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Pourquoi ? Parce qu'on prend le temps de préparer un plan machiavélique pour se venger ? Bonne question. Mais en réalité, lorsque vous êtes vengé, quel sentiment ressentez-vous ? Oui, sur le moment, cela est jouissif, d'avoir fait subir un acte méchant à une autre personne. Mais cela ne dure pas. Est-ce vraiment nécessaire de se rabaisser à ce niveau pour se sentir bien un court moment et devenir cette personne que nous ne sommes pas ? Et devons-nous à ce moment-là le miroir de celui qui nous a fait du mal ? La colère prend le dessus, ce qui nous mobilise pour réparer l'affront subi. Cela est vrai que cela existe depuis la nuit des temps, même chez les animaux. Mais est-ce une raison ? Mais est-ce réellement un acte sain ? C'est vrai que l'idée de réussir sa vengeance nous donne un effet d'espoir et de bien-être de sa réussite. Mais il faut savoir que toute vengeance a un retour. Car lors de cette vengeance, il peut y avoir des impacts collatéraux. Car des fois, vous ne toucherez pas uniquement celui qui vous a fait du mal, mais aussi d'autres personnes. Et la plupart du temps, votre entourage proche. Car vous voyant devenir un monstre de haine, vous devenez aussi agressif avec eux. Et vous devenez obnubilé par cette obsession de vengeance. Cela se voit très bien dans les films, et le plus impressionnant, c'est dans les liaisons dangereuses. Si vous ne l'avez jamais lu ou vu, je vous le conseille. À vouloir trop avoir, on perd tout. Posez-vous la question si ce besoin de vengeance empli de colère est nécessaire à l'avancement de votre vie et de votre bien-être. Se poser et réfléchir à l'acte subi, et de se dire que de toute façon, la plus belle vengeance, c'est d'être différent de cette personne qui vous a fait souffrir. Montrez peut-être que vous êtes plus humain que lui ou elle. Et que la plus belle des vengeances, c'est d'avancer pour soi et sur soi. Que cette personne, de toute façon, est à bannir de votre existence. Et que vous êtes une personne de valeur et capable de faire abstraction de cet acte sans cœur. Car si cette personne a essayé de vous détruire, c'est dites-vous que vous l'avez dérangée. Car justement, vous avez plus de choses, plus de valeur qu'elle. Que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas. Et ça, c'est inconcevable pour elle. Donc ne vous vengez pas, relevez la tête bien haute et montrez votre lumière. Comme on dit, venge avec ta réussite, punis avec ton absence, tue avec ton silence, mais surtout gagne avec ta joie de vivre. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram sous le nom de Maëline Chamane. Je lance jusqu'à la fin du mois de mars un programme de cercle de femmes sur 6 mois. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations sur mes pages Instagram et Facebook. Et il me reste aussi 2 places pour l'enfant intérieur. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Maï.